Au lendemain de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, est venu à la rencontre de la diaspora malienne en Russie, pour la plupart des jeunes. La communauté malienne en Fédération de Russie, à l'instar des deux autres communautés, de l'AES, je veux parler du Burkina Faso et du Niger, est évaluée à environ 1500 personnes et est essentiellement composée comme suite. Primo, d'étudiants boursiers d'État, simples boursiers et contractuels, inscrits dans les prestigieuses universités publiques et privées russes. Et ils constituent environ 90% de la communauté malienne ici. Ils sont les plus nombreux. Secondo, elle est composée également d'officiers et élèves officiers militaires et qui sont en formation initiale ou en stage de perfectionnement et ou de qualification au sein de nombreuses académies militaires de formation militaire en sécurité publique et en protection civile russe. À l'occasion de sa prise de parole, le chef de l'État malien a tenu à responsabiliser la jeunesse du Mali en lui faisant comprendre qu'elle devait prendre le relais du combat pour la souveraineté. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. Tout ce combat se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents, là, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Voilà. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux vaut abandonner le combat. Assimi Goïta a également clamé haut et fort la volonté malienne de faire ses propres choix parmi les partenaires possibles, sans céder aux pressions extérieures. On demande le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques. Si on veut collaborer avec la Russie, avec X, Y, qu'on ne parvient pas à nous imposer. Non, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter la Russie, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter X, Y. Ça, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas accepter ça. Et ce partenariat avec la Russie est spécial. Les jeunes Maliens venus pour l'occasion en sont bien conscients. C'était un partenariat au fait que nous n'avons jamais eu auparavant avec d'autres États européens d'abord. C'est un partenariat qui, on dirait, gagnant-gagnant, qui il a été mentionné beaucoup plus la partie respect entre partenaires. Les parties vraiment qui sont essentielles, ça c'est les parties de la relation, le Mali entre la Russie et l'AES et la Russie. Il a parlé des projets des futurs, les projets qui seront réalisés dans les jours à venir à travers le partenariat et surtout avec un grand remerciement du président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il nous a fait savoir que la Russie est un pays fiable à laquelle on peut compter sur elle. Et puis il nous a montré aussi que la coopération avec la Russie est une opportunité stratégique dans plusieurs domaines, comme il a cité la défense, le développement et la diplomatie aussi. Dans son message aux jeunes Maliens expatriés en Russie, Assimi Goïta a également tenté de donner confiance à cette jeunesse. Il a fait savoir à la jeunesse d'avoir l'esprit fort et tranquille, que tout ira bien et de ne jamais abandonner, d'avoir la confiance en soi. Nous devons avoir un mental d'acier pour pouvoir surmonter aux obstacles qui subissent nos pays de nos jours, donc pour pouvoir un jour défendre l'intégrité de notre territoire. Beaucoup de jeunesse est tombée dans la panne mentale. Personne n'a confiance en lui-même. Donc il a donné ce message. Ce message est un message de confiance qui peut nous aider à avancer. Le public ici rassemblé a donc vu ses attentes comblées par le président du Mali, qui est aussi, rappelons-le, à l'heure actuelle le président de la Confédération des États du Sahel. La dynamique enclenchée entre le Mali et la Russie, c'est ce qui a aussi en grande partie permis aussi qu'on aille même dans cette dynamique AES qui est fondée sur la sécurité. C'est vrai qu'en tant que président de la Confédération des États du Sahel, il y a eu des échanges aussi qui ont tourné autour de cette question, la nécessité d'institutionnaliser aussi des rencontres entre la Russie
et la Confédération AES. Au mois d'avril dernier déjà, nous avons eu, avec le ministre Lavrov et les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, nous avons établi un cadre de dialogue. Aujourd'hui, la Russie est un allié stratégique important pour l'AES, tant pour la mise en place de la force unifiée que dans le domaine des opportunités économiques majeures que la région présente. La foule, cette jeunesse qui s'est pressée à cet événement, est reconnaissante aux dirigeants maliens d'avoir pris le temps de venir à sa rencontre. L'occasion de vérifier que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. À l'occasion de sa prise de parole, le chef de l'État malien a tenu à responsabiliser la jeunesse du Mali en lui faisant comprendre qu'elle devait prendre le relais du combat pour la souveraineté. Ce combat-là, c'est le combat de la jeunesse. Et ce n'est pas un combat pour une année. Détrompez-vous. C'est pour une éternité. Il faut vous défendre. Il faut réclamer vos droits. Il faut défendre vos droits. Il faut défendre votre pays, votre nation. Tout ce comment se joue au niveau de la jeunesse. Nos grands-parents là, nous accompagnent seulement. Ils font des bénédictions. Mais le risque là, c'est nous. Si vous avez peur de prendre le risque, je crois que mieux vaut abandonner le combat, quoi. Voilà. Si vous avez peur de prendre le risque, mieux vaut abandonner le combat. Assimi Goïta a également clamé haut et fort la volonté malienne de faire ses propres choix parmi les partenaires possibles, sans céder aux pressions extérieures. On demande le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix stratégiques. Si on veut collaborer avec la Russie, avec X, Y, qu'on ne parvienne pas à nous imposer. Non, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter la Russie, vous n'êtes pas autorisé à fréquenter X, Y. Ça, c'est de l'esclavage. Il ne faut pas accepter ça. Et ce partenariat avec la Russie est spécial. Les jeunes Maliens venus pour l'occasion en sont bien conscients. Vous venez d'écouter cette sortie du président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta a dit ce que je dis tout le temps. Nous sommes dans un combat générationnel. Ce n'est pas un combat qui va finir aujourd'hui. C'est comme si vous avez envie de nous dire que la Russie, parce qu'elle a eu des armes, elle a fini son combat. Malgré tous ces armes qu'elle a aujourd'hui, sa capacité de répliquer à toute menace de n'importe quel État, la Russie se trouve quand même confrontée à faire la guerre avec l'Ukraine. Elle doit choisir ou détruire totalement l'Ukraine ou faire les choses minutieusement. Elle ne perdra pas cette guerre, mais financièrement, elle perd beaucoup d'argent. Elle perd beaucoup d'hommes aussi. C'est ça la réalité. C'est pour vous faire comprendre que le combat que nous menons, c'est un combat de survie, c'est un combat de visa à la vie, à la mort. C'est un peu un combat du président Assimi Goïta et après c'est fini. C'est un combat qui a commencé, mais c'est un combat qui a un long chemin, qui devra se poursuivre pour des siècles et des siècles, pour qu'on puisse respirer. C'est ce que la Corée du Nord avait compris, c'est dans ce combat qu'ils sont. C'est dans le même combat que l'Iran est aujourd'hui. L'Iran n'est pas un pays parfait. Ils ont fait aussi de mauvaises choses. Et nous tous, nous avons des différents gouvernements qui ont fait de mauvaises choses et des mauvais choix, dont nous-mêmes, en tant que citoyens, nous payons souvent le prix. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va arrêter de se battre. Nous sommes dans une ère où nous avons une chance de parler et on nous écoute, de parler et on nous comprend. Il faut qu'on en profite. Aujourd'hui, il y a des guerres qui se reprisent, qui se redessinent partout. On a l'impression que ce monde multipolaire fait peur. Il y a des conflits de partout, des bombardements et tout est possible. C'est donc en ce moment-ci que même les guerres de procuration sont faites partout. Vous avez vu que dans l'AES, l'Ukraine s'est permis de financer les terreaux. L'Ukraine s'est permis d'armer les terreaux. Oui, vous allez voir que même l'OTAN se permet de financer les terreaux pour déstabiliser la Russie qui est en Afrique aujourd'hui pour aider les pays de l'AES. Oui, c'est ce monde multipolaire où nous sommes aujourd'hui. Après les Assimi Goïta, il faudra continuer le combat. Tisser des amitiés ça et là avec des grandes puissances, des amitiés sincères, avoir de meilleurs accords pour qu'on puisse lutter ensemble. Mais surtout, tisser des amitiés où on peut faire un transfert de connaissances. Oui, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas être en reste. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut que quand on nous met une centrale nucléaire civile, qu'après nous ayons la capacité, nous en tant que Burkinabés, Maliens, Nigériens, de faire ces centrales nucléaires civiles nous-mêmes sans ne plus avoir besoin d'aide de l'Ukraine et de la Russie.
Il faut que quand on achète des armes, des bombes, des missiles, il faut qu'après on ait la capacité de demander à la Russie comment vous faites pour fabriquer cette bombe, cette arme et toutes ces choses-là. Il faut qu'on ait la prétention un jour d'avoir la bombe nucléaire. C'est nécessaire, c'est possible. La team, c'est dans le monde où on est. Un combat permanent. Parce qu'il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de pitié non plus. Il n'y a pas des pays qu'on aime plus que les autres. Il n'y a que la force qui est respectée. Si vous êtes capable d'être fort et de vous défendre, de défendre l'intégrité de votre territoire, alors vous êtes respecté. On respecte votre force, on respecte votre armement, on respecte votre puissance, on respecte votre capacité à répliquer. Regardez l'Iran aujourd'hui, la façon dont ils ont répliqué aux attaques d'Israël. Je peux vous assurer que si ils ont trouvé une solution, Israël ne se permettra plus jamais, je dis bien plus jamais, d'attaquer l'Iran. Parce que Israël vient de comprendre que s'ils attaquent l'Iran, l'Iran peut répliquer. Israël ne se permettra plus jamais d'attaquer l'Iran. Dans la team, sachez-le de manière claire, nette et précise. Nous sommes dans un combat qui mérite d'être mené et qui sera un combat intergénérationnel. Il ne finira jamais. C'est un combat de survie. C'est un combat de respect, de dignité et d'honneur. La team, après ça, je vous laisse ici voir cette vidéo de la chaîne PPAC. Écoutez-la vous-même et dites-moi ce que vous pensez de la série. Le président Laurent Gbagbo, après sa déportation, semble bouleverser les calculs du pouvoir et de son appendice à la commission électorale dite indépendante. Ce retour conduit au viol multiple de la Constitution et du Code électoral par ces deux entités. Alors que selon la Constitution ivoirienne, le président Laurent Gbagbo ne pouvait être jugé par une juridiction ordinaire, le pouvoir a trouvé le moyen de le condamner pour une affaire qui n'a jamais existé. Sur la base de cette condamnation fugitive, la commission électorale a retiré le nom du candidat du PPACI sur la liste électorale. Là où l'article 5 du Code électoral fait de l'inscription sur la liste électorale un droit, le président de la commission électorale, Kubier Koulibaly, oppose la présomption d'incapacité pour le président Laurent Gbagbo. Pour constituer un bétail électoral pour ses mandants, le même Kubier Koulibaly refuse de se soumettre aux dispositions de l'article 7 du Code électoral qui définit les éléments d'identification des électeurs. Mieux, il prend sur lui avec son institution de ne pas respecter l'article 6 du Code électoral qui lui fait obligation de réviser la liste électorale chaque année. Pourtant, cela a été respecté lors des 2 dernières élections présidentielles sans le président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous constatons avec le parrainage citoyen. En effet, l'institution a publié un communiqué daté du 11 juin fixant le délai de rigueur pour la désignation par les candidats de leur coordonnateur central et collecteur en vue du parrainage. Le dépôt de la liste prenait fin le 20 juin à minuit. Subitement, le 22 juin, tout change, selon les explications du vice-président de cette institution, Alain Dogou. Le communiqué dit les candidats à la candidature. Ceux qui veulent postuler pour le poste de président de la République pour déposer leur dossier, le 26 juillet, date de dépôt, d'ouverture des dépôts des dossiers, du 26 juillet au 25 août au plus tard, on leur demande, conformément à la loi, de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central à la CEI. Ceux-là, nous allons les former sur les modalités pratiques du collecte de parrain. Mais celui qui n'a pas encore le candidat indépendant ou le parti politique n'a pas choisi son candidat, n'est pas tenu maintenant de déposer. Même la veille du dernier jour du dépôt, vous pouvez venir dire, moi, je veux collecter mes parrains. Coïncidence pour coïncidence, au terme de son congrès le 22 juin, le RHDP parti au pouvoir n'a toujours pas de candidat. En tout état de cause, le constat général qui se dégage est que les Ivoiriens n'ont plus confiance en cette CEI.